Cette histoire, ça me met en colère à chaque fois que je la lis. Mes amis, c'est quelque chose que je pense que nous devons savoir et nous devons apprendre. Dieu a mis devant nous des âmes qu'il a choisies, des âmes qu'il a appelées pour faire accomplir certains rôles dans nos vies ou encore faire certaines choses. Mais sa place demeure sa place. La place de Dieu demeure la place de Dieu. Lorsque Dieu a ouvert cette porte au travers de Jésus, à ce que nous puissions l'écouter, c'est très important. C'était pas quelque chose de juste faire pour certaines personnes. Non. Dans le temps, quand nous lisons la parole, nous voyons que il y avait des personnes bien spécifiques. Le Seigneur, disons que le Seigneur sélectionnait des personnes carrément qui pouvaient seulement eux écouter la voix de Dieu. C'est pas tout le monde qui écoutait la voix de Dieu, voyez-vous, dans le temps. Et je me souviens encore de cette histoire de Moïse avec les enfants d'Israël et tout. Et quand ils ont demandé à Moïse, eux, ils veulent aussi écouter la voix de Dieu. Pourquoi Dieu ne parle qu'à Moïse? Et dans ce temps-là, et quand Moïse a dit, ok, il va parler avec le Seigneur, il a parlé avec le Seigneur a dit qu'il va leur parler. Parce qu'ils ont beaucoup chuchoté, ils ont beaucoup parlé, ok. Il a dit à Moïse, ok, prends-le, consacre-le, etc. Et qui se positionne encore, qui se mette bien, qui se purifie ces jours-là, tous les ordres qu'il a pu lui donner, pour lui dire, ok, je veux leur parler, qui s'approche d'une certaine manière de la montagne, mais pas comme... En fait, il y avait tellement de conditions, et finalement, quand le Seigneur parlait, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'eux, ils ont entendu dans leurs oreilles, c'était que des tonnerres. Il y avait boum, boum, bam, 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 bam. Hey, Jesus. Ils n'entendaient rien du tout. Ils n'entendaient rien. Ils entendaient que des tonnerres, des tremblements, des trucs qui bougeaient. Ils ont eu peur. Puis ils ont dit à Moïse, on va plus jamais, on va plus écouter Dieu. Qui nous parle seulement par toi, qui nous parle. C'était chaud dans leur époque. Mais dans notre temps, par la grâce de notre Seigneur Jésus, Éternel Dieu, notre Père, a ouvert la porte à nous tous, nous a permis tous d'avoir la capacité encore, le moyen de l'écouter quand il parle. Ceci n'est pas par hasard. Ceci n'est pas une blague. Non, c'est vraiment réel. Alors mes amis, il est important d'écouter Dieu. Il est très important d'écouter Dieu. Les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes et tant d'autres personnes ne remplacent pas la place de Dieu dans votre vie. Un prophète peut se tromper. Un pasteur peut se tromper. Nous pouvons tous se tromper. Nous pouvons tous, tant qu'humains que nous sommes, vous induire dans l'erreur. Parce que nous demeurons humains. Nous avons la chair comme vous.
Voyez-vous, même moi, excusez-moi, vraiment, quand j'étais enfant, je pensais que, voyez-vous, le pasteur ne partait pas aux toilettes comme nous. Plus je grandissais, j'ai réalisé en fait que ce sont deux êtres humains, mais vraiment faits chair, deux êtres humains. Les moins méritants de tous. Nous ne méritons rien. En fait, c'est vraiment, le Seigneur nous prend par sa grâce. Il dit que je choisis, c'est pas parce qu'il est mieux que les autres. J'ai juste choisi de le choisir pour le mettre devant mon peuple, afin qu'il conduise mon peuple selon ce que moi je veux, selon ce que lui, Dieu, il veut, non selon que le pasteur ou le prophète et autres le veulent. Mais bien que nous sommes là, mes amis, il est important que vous-même, vous puissiez avoir la capacité d'écouter Dieu, d'écouter votre Père. Vous êtes son peuple, vous êtes ses enfants. Vous ne devez pas vous laisser tout le temps baratiner ou emmener par ce que le pasteur et autres vous disent. Et nuance. Je ne vous dis pas de ne pas écouter le pasteur. Nous sommes là comme le, si on peut le dire en même temps, comme le gardien du temple. Le Seigneur nous a mis pour un peu, afin qu'au travers de nous, il garde son peuple dans le droit chemin. Afin qu'au travers de nous, il garde son peuple dans le chemin de la paix, dans la droiture, dans la vérité, dans le bon. C'est lui qui nous a mis. Il est important que vous nous écoutez. Car si nous parlons, c'est parce que Dieu parle et nous parlons. Mais ceci ne doit pas vous empêcher à vous d'écouter la voix de Dieu. Vous devez avoir une relation personnelle avec Dieu. Vous ne devez pas être à chaque fois lorsque vous avez un rêve au milieu de la nuit. « Allô, pasteur, je fais un rêve, je n'arrive pas à... » Non. « Allô, prophète, Non. Je pense que ça ne fait même pas plaisir à Dieu, ça. Je suis convaincu que ça ne fait pas plaisir à Dieu. De ce que votre relation avec lui demeure à l'intermédiaire de ses hommes. À le temps de Moïse et autres, oui, je comprends. À notre temps, le Seigneur a tellement révélé sa grandeur d'une manière large qu'il n'avait pas révélé au temps de Moïse et autres. Ah non, à notre temps, le Seigneur vraiment, il s'est ouvert, il a révélé sa grandeur, mais d'une manière très grande. Tu peux être dans la douche, tu écoutes le Seigneur. Toi qui n'es pas pasteur, toi qui n'es rien, mais tu écoutes la voix du Seigneur parce que tu as une relation avec le Seigneur, parce que tu as une relation personnelle, une intimité avec le Seigneur. Ah oui. Est-ce que tu as une intimité avec le Seigneur, avec Dieu ton Père? Tu l'écoutes en faisant les assiettes, tu l'écoutes. Tu l'écoutes. Je vais vraiment vous encourager aujourd'hui, mes amis, chers enfants de Dieu, chers peuple de Dieu, de vous approcher plus du Seigneur. Vous approcher plus du Seigneur afin d'écouter la voix
du bon berger. Afin d'écouter la voix de votre Père, non seulement au travers de ses serviteurs, mais par vous-même, par lui directement. Ça vient de lui et ça passe par vous. Malheureusement, dans notre temps, il y a aussi beaucoup qui à cause de cela, baratinent ou encore jouent avec le mental et encore les émotions et autres des enfants de Dieu. Et puisque certains d'entre nous sommes restés bloqués dans cette bulle qui a été formée depuis, comme quoi Dieu ne peut pas parler à vous que à ses serviteurs, alors certaines personnes jouent avec vous. Certaines personnes vous emmènent à gauche, vous partez à gauche, vous emmènent à droite, vous partez à droite. Pourquoi? Parce que vous n'écoutez pas Dieu. Vous-même. Parce que vous ne voulez pas avoir ce rapprochement personnel avec Dieu. Vous devez avoir ce rapprochement personnel avec Dieu. Vous devez avoir cette intimité personnelle avec Dieu. Il est très important, mes amis. Très, très important. Très, très important. Connaissez-vous l'histoire de ce jeune prophète et du vieux prophète? Comme je disais au début, cette histoire, à chaque fois que je l'ai lu et tout, je suis en colère en fait. Pourquoi? Parce que ces jeunes prophètes étaient vraiment appelés de Dieu. Il était choisi par Dieu. Tu vois, il était envoyé de Dieu. Il faisait sa marche bien. Et cette histoire, ça se trouve dans le livre de 1 roi 13. Vous allez le trouver là. Ces jeunes prophètes marchaient avec Dieu. Il accomplissait de grands miracles. Ah oui. C'était un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, un homme de Dieu très proche du Seigneur. Il écoutait le Seigneur. Alors, Dieu lui avait donné des instructions. Dieu lui avait parlé de manière personnelle. Comme quoi il ne devait pas retourner dans le chemin où il était venu. Comme quoi il ne devait pas manger ni boire. Il ne devait pas s'arrêter dans le chemin pour manger ou pour boire. Il ne devait pas regarder en arrière. Des choses comme ça. Alors il a rencontré le vieux prophète. Un homme ou dans le temps que le Seigneur aussi utilisait, mais dont la mission avec le Seigneur était finie. Mais selon son renommée, alors tout le monde savait qu'il était prophète. Il a demandé à ce jeune prophète de manger, de boire avec lui à la maison, chez lui. Alors ce jeune prophète l'a dit non. Il m'a été dit que je ne devais pas faire ceci, je ne devais pas manger, je ne devais pas boire, je ne devais... Et il lui a dit, moi aussi, j'étais prophète. L'ange de l'Éternel m'a dit de t'emmener chez moi, de manger, de boire, etc., etc. Le jeune prophète a baissé les gardes parce qu'il a entendu. L'ange de l'Éternel a dit. Il est allé manger, bu et tout ça. Alors pendant qu'ils étaient en train de manger, l'Esprit de l'Éternel Dieu, c'est lui qui avait envoyé ces jeunes prophètes, a maintenant parlé au travers de ces vieux prophètes, en criant sur le jeune prophète, ok, puisque tu as désobéi à l'ordre que je t'avais donné qui était ceci, cela, tu ne mangerais plus, tu ne faisais pas, tu ne feras pas ceci, puisque tu as désobéi, ben tu vas être tué. Oh, Dieu, il était direct.
Le jeune prophète, il finit... je pars de manière courte, hein, pour ne pas prendre... je suis en train de paraphraser, voilà, pour ne pas trop prendre du temps. Et il sortit un lion. Il a rencontré un lion dans son chemin. Il l'a tué. Alors le lion n'a pas dévoré sa chair, voyez-vous. Il est juste, il l'a tué et puis il est resté à côté de lui. Et son âne qui était de l'autre côté. Des gens passaient, ils voyaient, ils disaient, ah ouais, mais c'est les jeunes prophètes et tout. Ils ont rapporté la parole, encore le message au vieux prophète. Et le vieux prophète, maintenant, il dit, oui, c'est le jeune prophète qui a désobéi à Dieu, etc. Oh là là. Et puis voilà, il est venu, ils l'ont pris, etc. Et ils sont allés l'enterrer. Et cette phrase qu'ils ont tous dit à la fin, c'est ce qui m'a fait encore plus mal. Je vais lire ça avec vous, c'est toujours 1 roi 13, mais ça c'est au verset 30. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant, hélas, mon frère. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Ça veut dire dommage, mon frère. Dommage. Toi qui marchais bien avec Dieu. Toi qui avais entendu Dieu parler. Toi qui avais écouté Dieu. À cause d'un homme dont le Seigneur utilisait ou qu'on ne refuse pas. Mais tu avais écouté Dieu. Et l'homme en question, parce que juste il a plus d'expérience que toi, a pu te détourner du chemin. Alors dommage. C'est dommage. Hélas, mais vraiment hélas. Hélas de ne pas avoir obéi jusqu'au bout. Dommage. Dommage de ne pas d'avoir écouté la voix de l'âme que la voix de Dieu. Dommage. Dommage d'avoir écouté un ange qui n'est pas en harmonie avec ton Dieu, avec le Dieu qui t'envoie. Mes frères et sœurs, il n'est pas trop tard d'obéir à Dieu, tout en respectant les hommes. Il n'est pas trop tard d'obéir à Dieu tout en respectant nos aînés, tout en respectant ceux qui sont devant nous, ceux dont le Seigneur a mis devant nous. Mais il est important pour vous d'avoir cette connexion avec Dieu, afin que quand bien même nous autres pasteurs, apôtres ou quoi que je ne sais quoi, nous arriverons à faire les erreurs parce qu'on se laisse emporter, je ne sais pas, à cause d'une situation ou d'une autre. Mais puisque vous avez cette connexion, cet rapprochement avec votre Créateur, avec votre Dieu, vous arriverez toujours à rester dans le bon chemin. Parce que vous ne mettez pas votre confiance sur le pasteur, sur l'apôtre, sur le prophète ou non, ou sur l'évangéliste, non, vous le mettez en Dieu. Du moment où votre confiance sur le pasteur déborde la confiance que vous avez envers Dieu, dites-vous qu'il y a un problème. Il y a un grand problème. Il y a un grand problème. Rapprochez-vous de Dieu. Rapprochez-vous de Dieu. Rapprochez-vous de Dieu.